Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment briser l'ego d'une belle femme. Ok les gars, comment briser son ego. Les belles femmes, elles ont une mentalité, elles ont une manière de penser. Elles se disent que parce qu'elles sont belles, elles doivent avoir les hommes à leurs pieds. Surtout la femme claire. Elle se dit que parce qu'elle est jaune, elle doit avoir les hommes à ses pieds. Tout doit tourner autour d'elle. Lorsqu'elle demande quelque chose, elle doit l'avoir sans lever le petit doigt. Et tout ça à cause des hommes qui les adorent, à cause des hommes qui leur donnent de l'importance. Ce genre de femmes, vous devez être capable de briser leur ego. Elles peuvent faire le malin avec d'autres hommes. Elles peuvent bomber le torse avec d'autres hommes. Mais devant toi, elles doivent savoir comment se comporter. Dans ta présence, elles doivent savoir se faire petite. Mais pour ça, tu dois être capable de briser son ego. Dans cette vidéo, voilà comment le faire. Avant de commencer, laisse un like, partage la vidéo, abonne-toi si tu as apprécié. La première façon de briser l'ego d'une belle femme, ok? Vous devez toujours lui montrer, par votre attitude, par votre comportement, que c'est elle qui a plus besoin de vous. Jamais le contraire. Ok les gars? Tu n'as pas besoin de lui dire. Tu n'as pas besoin de parler. Rien que par ton attitude, elle doit sentir que c'est elle qui a plus besoin de toi. Si tu fais l'erreur de montrer à une femme que c'est toi qui as le plus besoin d'elle, que elle a besoin de toi, je te garantis, chaque fois que vous serez ensemble, elle prendra toujours la grosse tête. Elle aura toujours un air supérieur parce que tu lui as montré que c'est toi qui as plus besoin d'elle. Si tu veux te démarquer des hommes qu'elle a connus avant toi, tu dois toujours lui montrer par ton attitude que c'est elle qui a plus besoin de toi. Jamais le contraire. Ça n'a rien à y voir avec l'orgueil, c'est la réalité. Tu n'as pas besoin d'une femme pour te sentir en sécurité. Mais elle a besoin de toi pour se sentir en sécurité. Tu n'as pas besoin d'une femme pour changer ton statut social. Mais elle a besoin de toi pour changer son statut social. Tu peux la faire quitter de femme célibataire à madame telle. L'homme, qu'il soit célibataire ou pas, il reste un monsieur. Jeune homme, monsieur. Homme adulte, monsieur. Mais la femme, tant qu'elle n'est pas mariée, elle reste une mademoiselle. C'est seulement lorsque l'homme met la bague, dans son doigt qu'elle devient madame telle. Tu es celui qui a le plus à offrir dans la relation. Et la couronne sur le gâteau, dans le mariage, c'est elle qui va porter ton nom. Jamais le contraire. Donc, tu dois toujours avoir cette mentalité que tu es supérieur, que c'est elle qui a plus besoin de toi. Ne parle pas, ne dis rien, mais par ton attitude, elle doit sentir ça. Mais si tu fais l'erreur de lui montrer le contraire, bro, elle prendra toujours la grosse tête. Et la meilleure manière de faire ça, ne sois pas toujours celui qui appelle pour demander un service. Lorsque tu sors avec une belle femme, ne lui demande pas trop de services. Il faut toujours que ce soit elle qui t'appelle pour te demander un service. Ne l'appelle pas toujours pour venir préparer. Ne l'appelle pas toujours pour venir nettoyer. Ne l'appelle pas toujours pour venir laver. Si tu le fais tout le temps, elle comprendra que c'est toi qui as le plus besoin d'elle. Ça veut dire qu'elle, de son côté, elle ne te demande pas trop de services. Elle ne te demande presque rien, mais c'est toujours toi qui demandes un service. Elle prendra la grosse tête. Voilà pourquoi il est important pour un homme de savoir comment cuisiner, savoir comment laver ses propres vêtements, savoir comment entretenir sa maison. Une femme ne peut pas te faire la bouche si toi-même tu peux faire ces choses. Il faut qu'elle arrive à un niveau où elle se met à réfléchir. Le mec là, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Il ne m'a jamais demandé de préparer pour lui. Il ne m'a jamais demandé de laver ses vêtements. Il ne m'a jamais demandé de nettoyer sa maison. C'est quel genre de mec? Qu'est-ce qu'il attend de moi?
À part ma beauté, qu'est-ce qu'il veut de moi? À part mes fesses, qu'est-ce qu'il veut de moi? C'est là où elle commence à te dire, tu aimes faire tes choses seule, je ne suis pas dans ta vie, je n'ai pas de place dans ta vie. Dès qu'une belle femme te sort ce genre de propos, il faut savoir que son ego est touché. Oui frère, dès qu'elle te sort ce genre de propos, son ego est touché. Donc ne sois pas celui qui demande plus des services. Ne sois pas celui qui appelle toujours pour dire fais ci pour moi, fais ça pour moi. Si tu le fais tout le temps et elle en retour, elle ne te demande rien, là, elle comprendra que c'est toi qui as le plus besoin d'elle. Tant que tu gardes cette mentalité du mec supérieur, si elle te kiffe, elle va encore plus te kiffer à cause de sa nature hypergame. N'oubliez pas que les femmes veulent des mecs supérieurs à elles, pas inférieurs. Ok frère? Donc tu es supérieur à elles intellectuellement, financièrement, spirituellement. Donc tant que tu as cette mentalité du mec supérieur, elle va encore grave te kiffer. Elle verra que tu es différent des hommes qu'elle a connus avant toi. Donc tu dois toujours avoir cette mentalité du mec supérieur. Deuxième chose à faire, si tu veux briser l'ego d'une belle femme, ok frère, ne sois jamais à son service. Ok les gars, ne soyez jamais au service d'une belle femme. Comme je vous disais au début, elles ont une mentalité. Elles se disent que parce qu'elles sont belles, elles doivent avoir tous les hommes à leurs pieds. Lorsqu'elles demandent quelque chose, elles doivent l'avoir sans lever le petit doigt. Mais avec toi, ça ne doit pas être le cas. Tu es différent des mecs qu'elle a connus avant toi. Disons que tu sors avec une belle femme. Ok les gars, vous sortez ensemble, c'est ta meuf. Et pour la première fois, elle te demande un service. Elle t'appelle, elle te dit, c'est un peu chaud sur elle, elle a besoin d'un petit gain. Ne fais pas un transfert, demande-lui de passer à la maison. Si elle te dit, mais il y a Airtel Money, il y a Orange Money, fais le transfert, fais-lui comprendre que tu n'as rien dans ton compte mobile. Tu as du liquide, tu as du cash sur toi. Donc, elle doit passer à la maison, venir le chercher. Et là, elle te dira, mais va à la boutique à côté, tu fais le transfert, fais-lui comprendre que tu es occupé. Elle doit passer à la maison, le chercher. Tu ne refuses pas de l'aider, mais tu veux qu'elle travaille pour avoir ce qu'elle veut de toi. Tu veux qu'elle lève le petit doigt pour avoir ce qu'elle veut de toi. Parce qu'elle a l'habitude de recevoir les choses sans lever le petit doigt. Mais toi, tu l'as fait travailler pour avoir ce qu'elle veut de toi. Même s'il faut qu'elle demande à ses sœurs le transport pour venir chez toi, bro, laisse-lui faire. Elle doit mériter ce qu'elle te demande. Si vous voulez que les femmes valorisent vos efforts, valorisent les choses que vous faites pour elles, il faut qu'elles travaillent pour avoir ce qu'elles veulent de vous. Il faut qu'elles travaillent pour mériter vos efforts. Arrêtez de donner les femmes des choses facilement parce qu'elles demandent, tu donnes. Non bro, elle doit lever le petit doigt. Donc demande-lui de passer à la maison. Et dès qu'elle arrive à la maison, ne lui remets pas directement le gain. C'est ta meuf. Tu as déjà conclu avec elle. Donc garde-la un peu à la maison. Parlez un peu, papotez un peu. Si à l'occasion, faites un match, 2 coups. Et ensuite, tu la raccompagnes. Tu lui remets le gain qu'elle t'a demandé. C'est ta meuf. Ou bien, c'est ta go. Vous sortez déjà ensemble. Donc tu la fais venir à la maison, chercher ce qu'elle t'a demandé. Tu la gardes un peu, vous parlez et tout vous papotez. S'il y a match, tu prends tes 2 coups et ensuite tu la raccompagnes. Tu lui remets le gain qu'elle t'a demandé. Elle doit comprendre que pour avoir ce qu'elle veut de toi, elle doit taffer. Elle doit comprendre que pour avoir ce qu'elle veut de toi, elle doit charbonner. Tu n'es pas le genre de mec que quand elle fait ça, la chose arrive. Quand elle fait ça, le transfert arrive. Non bro, tout ce qu'elle veut de toi, elle doit le mériter. Si tu agis de la sorte, bro, elle ne fera jamais le malin devant toi. Elle ne fera jamais la grosse tête devant toi. Dans ta présence, elle saura comment se comporter. Parce qu'elle sait, avec toi, pour avoir ce qu'elle veut, elle doit lever le petit doigt, elle doit charbonner. La troisième chose à faire, si tu veux briser l'ego d'une belle femme, ok frère, ne sois pas toujours pressé de la voir. Ne sois pas toujours excité de la voir. L'un des signes qui montre que tu es pressé de voir une femme,
c'est lorsque tu arrives au lieu du rendez-vous 30 minutes avant elle, 15 minutes avant elle. C'est un signe que tu es pressé de la voir. Ne jamais venir à l'heure lorsque tu as un rendez-vous avec une femme. Si tu fais l'erreur, elle te fera attendre 15, 20, voire même 30 minutes. Parce que beaucoup d'entre elles, elles se croient importantes. Ok frère? Donc, tant qu'elle ne t'a pas encore appelé pour te demander à quel niveau, tu es où, bro, prends ton temps. Viens 15 minutes après elle, 20 minutes après elle. Et lorsque tu arrives au rendez-vous, tu es simple. Tu es en t-shirt, jean, babouche. Tu es bien coiffé, tu parfumes bon. Pendant que elle a mis les make-up, elle a porté les robes, bro. Toi, tu viens, tu es simple, mais tu es présentable. Ok frère, elle sera un peu fâchée, mais rien que ton parfum va la calmer. Ton parfum va la relaxer. Un jour, j'ai fait ça à une meuf. Elle est venue au rendez-vous. Elle a fait le make-up. Elle s'est habillée vraiment. Elle a mis le paquet. Mais moi, quand je suis arrivé t-shirt, pantalon, babouche, bien coiffé, parfum au point, montre, chaînette. Quand la meuf me voit, elle me dit, oh, mais fallait me dire, j'allais venir simple et tout. J'ai dit, c'est pas grave. Tu es déjà là, on fait la soirée. Est-ce que tu vois un peu? Donc, quand tu invites une meuf, viens toujours 15 minutes après elle, 20 minutes après elle. Bro, elle a l'habitude de faire attendre, mais elle n'a pas l'habitude d'attendre. Ok frère, brise son ego en venant en retard. Et quand tu viens, tu es simple. Tu n'es pas trop habillé, tu es propre, bien coiffé, tu parfumes bon, tu es simple. Après tout, c'est toi qui vas payer la facture, ce n'est pas elle. Ok frère, donc prends ton temps. Ne sois pas toujours pressé de la voir. Tant qu'elle ne t'appelle pas pour te demander à quel niveau, tu es où, prends ton temps. La quatrième chose à faire, n'argumente pas trop avec elle. Ne jamais trop argumenter avec une femme. Il faut savoir que argumenter avec une femme est une perte de temps. Ok frère, tu te prends la tête avec ta meuf. Elle ne t'écoute pas. Vous ne vous comprenez pas. Bro, arrête d'argumenter avec elle. La meilleure chose à faire, c'est de dire ta pensée et garder le silence. Ok frère, tu as fini de parler, tu as dit ce que tu avais à dire. Garde le silence. Tu es au téléphone avec ta meuf. Vous vous écrivez sur WhatsApp. Les choses commencent à partir en couille. Bro, dis ce que tu as à dire et tu sors de WhatsApp. Tu offres tes données, tu sors de WhatsApp. Quand elle t'envoie son message, elle voit que tu es off, une barre, tu n'es plus en ligne. Est-ce que tu vois un peu? C'est ton phone, c'est ta connexion. Donc tu dis ce que tu as à dire. Tu n'es pas là pour trop argumenter avec elle parce que tu sais que vous n'allez pas vous comprendre. Donc tu dis ce que tu as à dire et tu sors de WhatsApp. Elle va t'appeler, réponds au téléphone, écoute ce qu'elle a à te dire. À la fin, demande-lui, tu as fini? Si elle te dit oui, réponds seulement OK et tu coupes l'appel. Le résultat sera le même. Ok? Lorsque tu argumentes avec une femme et vous n'arrivez pas à vous comprendre, à la fin, vous allez finir fâché. Donc, vaut mieux couper court et avoir le même résultat que de beaucoup parler pour avoir le même résultat. Ok les gars? Donc, n'argumente pas trop avec elle. Le résultat sera le même. Si elle se rend compte qu'elle peut te faire parler quand elle veut, quand elle le souhaite, ça deviendra un jeu pour elle. Ok frère, donc dès qu'elle commence à argumenter avec toi, tu remarques que vous ne vous comprenez pas. Dis ce que tu as à dire, garde le silence. Et enfin, la dernière chose à faire, ok les gars, ne cherchez jamais la validation d'une femme. Qu'elle soit belle, moins belle, moche, ne cherche jamais à avoir sa validation. Ne posez jamais le genre de question, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis important pour toi? Non les gars, c'est des questions qu'il ne faut jamais poser à une femme. Ne cherche pas à savoir si elle t'aime. Tout ce qui compte, c'est si elle te respecte. C'est ça le plus important, c'est le respect. Ok frère, si elle t'aime, elle va te montrer par son comportement qu'elle t'aime. Si elle ne t'aime pas, tu verras aussi par son comportement qu'elle ne t'aime pas. Donc ne cherche pas sa validation. Cherche juste à te faire respecter. Ok les gars, vaut mieux être respecté que d'être aimé.
Ok frère, donc ne jamais chercher la validation d'une femme, qu'elle soit belle ou moins belle. Tu as envie de porter une chemise, ne lui demande pas quelle chemise il faut porter. Avant de la connaître, tu t'habillais comme tu voulais. Tu portais n'importe quelle chemise, tu portais n'importe quel t-shirt. Ok frère, donc ne viens pas toujours et tu commences à demander, je porte quoi? Celle-là ou celle-là? Ok, quel t-shirt? Celui-là? Non, bon. Avant elle, tu t'habillais comme tu voulais. Ok frère, donc ne jamais chercher la validation d'une belle femme. Ok les gars, voilà comment briser l'ego d'une belle femme qui pense que les hommes doivent être à ses pieds, qui pense qu'elle doit avoir tout ce qu'elle veut parce qu'elle est belle. Avec toi, elle doit charbonner. Ok les gars, portez-vous bien et partagez la vidéo.